question suivante, Monsieur Claude. Après s'en être préoccupé, que devrait-on faire? Que devraient faire les entreprises pour protéger les travailleurs? On ne cessera pas de le dire que ces travailleurs, ce sont des pères de famille, des mères de famille, l'imam, l'entraîneur de football communautaire. Que devraient réellement faire les entreprises? Merci d'amener ce fait que, en fait, tous les travailleurs ont un double rôle dans la société. Ce ne sont pas que des travailleurs en entreprise, ils ont aussi des rôles dans la société, en plus d'être des parents, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. Souvent, ils vont faire autre chose, des imams, des entraîneurs, aussi des gens qui vont offrir des services supplémentaires, du transport, un autre petit travail pour joindre les deux bouts, un boutiquier. Donc, ces gens-là, on doit vraiment les protéger. Maintenant, pour être capable vraiment de passer de la parole aux actes, il faut simplement faire deux choses. Si on regarde vraiment au niveau macroscopique, deux choses à faire. La première, c'est démontrer une volonté de vouloir mettre en place un régime de protection des travailleurs en entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les dirigeants de l'entreprise doivent vraiment émettre une politique claire qui va démontrer leur engagement et comment ils vont mettre en place ces éléments de protection pour les travailleurs. Par la suite, il faut déterminer si au sein de l'entreprise, nous possédons les capacités, les connaissances, les compétences pour être capables de mettre en place notre stratégie de protection des travailleurs. Si nous ne l'avons pas, alors regardons à l'externe. Soit on embauche quelqu'un, soit on fait appel à un consultant qui vient nous aider. Donc voilà, moi, ce que je conseille aux entreprises, ce sont ces deux choses-là. Un, exprimez votre volonté, exprimez-le clairement. Démontrez-le. Démontrez-le maintenant en mettant en place les choses. Et si vous n'avez pas la compétence, faites appel à une compétence externe. Voilà qui est très bien dit, M. Claude, et voilà qui est très clair. Les avantages sont nombreux, n'hésitez pas. Demandez de l'aide extérieure, il y a les experts, les spécialistes qui sont là juste pour répondre à vos besoins, pour vous aider en fonction de votre environnement de travail et de vos services et de vos tâches. Cela m'amène à vous poser cette question, M. Claude. Quel appel lancez-vous aux employeurs? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à notre thème d'aujourd'hui? Bien, moi, si j'avais une seule chose à leur faire prendre conscience, c'est qu'en fait, la santé-sécurité au travail est un thème qui prend de plus en plus de place dans les décisions de financement des grandes entreprises et aussi dans l'imaginaire collectif des décideurs et des populations. Donc, la santé-sécurité, c'est quelque chose qui vraiment se met en place collectivement. Ce n'est plus simplement qu'une entreprise fasse des profits. Maintenant, c'est est-ce qu'une entreprise peut faire des profits sans blesser les gens et sans polluer l'environnement? Donc, c'est vraiment des choses maintenant qui sont importantes pour l'ensemble des décideurs, des financiers et même des populations ou même de vos clients, en fait. À se poser comme question. Ah, mais est-ce que je vais faire... Écoutez, est-ce que vous feriez affaire avec une entreprise qui fait faire vos vêtements par des enfants et qui les traite comme des esclaves? Jamais. Alors, pourquoi vous faites affaire avec une entreprise où on regarde et il y a eu 6 morts au cours de la dernière année? Vous encouragerez les morts. Écoutez, si cette entreprise n'a rien fait pour changer, en fait, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle maximise ses profits, ce qui est vraiment la raison fondamentale de toute entreprise au monde. Lorsque je demande quel est le but d'une entreprise, les gens me disent « Ah, c'est faire ça ». Non, le but d'une entreprise, c'est de faire des profits. Toute entreprise doit faire des profits. Maintenant, qu'est-ce qui différencie une entreprise de l'autre? C'est de quelle façon elle fait ses profits. Et qu'est-ce qu'elle fait avec ses profits? Donc, c'est ce que moi je dirais aux entreprises, aux entrepreneurs, surtout dans les pays émergents. C'est vraiment
posez-vous cette question. Est-ce que maintenant je suis prêt à faire affaire avec des entreprises internationales qui ont des standards beaucoup plus élevés en matière de santé et sécurité? Si je ne suis pas prêt, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Pour moi, c'est ce qui est important à comprendre. N'oubliez pas que c'est un thème qui est maintenant mondialement reconnu et qui ne laisse plus de place vraiment à la tergiversation. C'est quelque chose maintenant qui est sine qua non, la protection des travailleurs. Absolument incontournable. Je vous remercie beaucoup, M. Claude, pour cette autre brillante intervention qui nous a très bien édifiés, une fois de plus. Merci. Merci, ça me fait plaisir. C'est ainsi que nous allons clôturer cette autre capsule, tout en espérant vous retrouver encore une fois de plus nombreux lors de nos prochaines capsules. Monsieur Claude, avez-vous quelques mots de la fin? Je vais essayer d'être bref. Quelques mots. Quelques mots. En fait, la santé et sécurité, c'est quelque chose d'important parce que tout être humain, nous n'avons qu'une seule vie ici sur cette terre. Alors, le travail, ça représente environ 33% de notre vie active. Donc, c'est important de protéger les gens et de se protéger, en fait, des incidents. Donc, c'est important de mettre en place les éléments essentiels à la protection des travailleurs. C'est essentiel pour les travailleurs, pour leur famille, pour leur bien-être, mais j'espère que vous avez compris que c'est essentiel pour les entreprises si elles veulent être capables de s'élever et de travailler vraiment avec des organisations internationales. Et c'est aussi important pour les législateurs dans certains pays de prendre conscience que le laxisme, en fait, amène cette prolifération des accidents, des morts et aussi des maladies professionnelles dans les pays en voie d'industrialisation. J'aimerais conclure en vous rappelant qu'à chaque 15 secondes, un travailleur meurt d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail. Donc je pense que simplement cette statistique devrait faire prendre conscience à tous et chacun de l'importance de mettre en place des mesures de protection des travailleurs en entreprise. Et en faire la santé-sécurité une priorité à travers ce pourcentage-là qui est quand même très effrayant. Très bien, M. Claude, je vous remercie et au plaisir de nous entretenir à nouveau avec vous lors de nos prochaines capsules. Merci encore. Merci, ça m'a fait plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous et n'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux pour ne plus rater aucun développement de nos thèmes en santé et sécurité au travail. Vous avez nos adresses qui s'affichent. Écrivez-nous, envoyez-nous vos commentaires. Nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Au plaisir de vous retrouver une fois de plus lors de nos prochaines capsules. À très bientôt.